Hey, salut les petits bros, j'espère que tu vas bien, que tout va bien pour toi. On se retrouve pour une petite vidéo particulière, un petit vlog. Voilà, petite vidéo posée un petit peu sur la chaîne. Ça permet de changer un petit peu de format. Je vais vous raconter comment est apparue l'histoire des bros. Et voilà, c'est important de savoir quelle est l'histoire, qu'est-ce que ça raconte, par où c'est venu surtout, parce que voilà, on est trois frères, hein, et voir le parcours qu'on a eu, et puis au moins ça vous permet de voir notre mentalité de vidéo, notre force qu'on a, qu'est-ce qu'on peut vous fournir comme vidéo et à quoi vous attendre. C'est important. Tout a commencé, on était au lycée Palissy de Saintes en filière bac pro maintenance équipement industriel. Donc arrivé en seconde, on ne se connaissait pas du tout. Ensuite, le temps passe. Et puis Bastien, on se parlait un petit peu, mais voilà, on se connaissait pas plus que ça. Et puis avec mon père nous a proposé un jour d'aller faire un tour en bateau sur la Charente, en passant par Port-d'Envaux, Taillebourg, je sais pas si vous connaissez, mais ceux qui sont du coin, voilà. Et je me suis dit ouais, carrément quoi. Donc on passe par Port-d'Envaux et j'ai vu qu'il y avait une corde à un arbre et les gens se balançaient et se jetaient dans l'eau. Je me suis dit pourquoi pas, j'ai envie d'en faire quoi. Tu vois, je dis à mon père dépose-moi là et vous viendrez me chercher quand vous reviendrez du tour de bateau. Et là, qui c'est que je croise? Bastien. Et là, je lui dis, mais t'habites à Port-d'Envaux? Et il me dit, non, pas encore. Il va bientôt habiter à Port-d'Envaux, mais il n'y est pas encore. Je dis, c'est bon à savoir. Et puis on commençait un petit peu à parler, tout ça. Puis on avait vu qu'on avait le même centre d'intérêt. On avait les mêmes délires, la même chose. Et donc, à ce moment-là, on était encore au lycée. Et donc, on avait fait de la corde, tout ça. Puis au lycée, quand il revenait à Port-d'Envaux, on essayait de se voir. Donc on tirait des feux d'artifice. Voilà, on tirait des feux d'artifice à Port-d'Envaux. Quoi d'autre? On a commencé un petit peu à faire du VTT. On a fait des descentes d'enceinte en VTT. On faisait des pranks aux gens dans la ville. Par exemple, le coup du portefeuille et du fil. Il y a des gens qui ont pété les plombs. Littéralement pété les plombs. Par rapport à cette blague. On faisait semblant de tirer une corde à l'un et l'autre bout de la route. On faisait semblant de tirer et les voitures s'arrêtaient. Ça, c'est des petits pranks. On réalisait des petites vidéos McFly Carlito là. Est-ce que les Marseillais ont-ils un bon cœur? On faisait semblant de se manger des panneaux, à tomber par terre, tomber du vélo et voir si les gens venaient nous aider ou pas. Puis on sortait des phrases, qu'est-ce que vous faites dans mon bain? On a commencé un petit peu à refaire des vidéos qu'on voyait, un petit peu Jackass aussi. On a fait un peu de Jackass, mais voilà. Et là, mais qu'est-ce qu'on pouvait rigoler. Et en première, j'ai eu un accident de moto où j'ai eu 9 mois d'immobilisation, où j'ai pas pu faire mes CCF, j'ai pas pu faire mes stages qui pouvaient compter pour le bac. Donc je savais déjà d'office que je n'aurais pas le bac, hein. Donc tant pis, je continue quand même à faire j'ai plus de plan. Merde. Donc du coup je continue je continuais quand même à aller au lycée, mais je savais que j'avais pas le bac, donc j'y allais pour rigoler avec Bastien, hein, parce que même en cours, des pétards, des bobby bombes là, des petits des pets secs là, en cours, on piégeait les stylos avec les pétards ficelles et dès qu'on ouvrait le stylo, et des pranks comme ça. Les boules puantes par exemple aussi, ça c'était atroce. On était plutôt des élèves turbulents, hein, voilà. Ensuite, arrivé avant le bac, on avait fait un camping sauvage où on pêchait, on a fait une nuit pêche. On n'a pas dormi de la nuit. Et puis à 9h, on était tellement fatigué que moi je me suis jeté à l'eau avec le matelas. J'ai repris la route, je me rappelle même plus de la route quoi. Je dormais tout le long de la route, je dormais. Et je me suis réveillé dans le lit. Je me suis dit putain, c'est possible quoi. Et la voiture était garée droite, il n'y avait pas une égratignure. Ah ouais. Après, c'était le moment du bac. Je me rappelle, c'était le moment du bac. Moi, je savais d'office que je l'avais pas. J'avais même pas pris ma carte d'identité, j'avais pris mon permis de pêche. Et j'allais pêcher le bac. Voilà ce que je faisais avec ma carte de pêche. Bon, ça c'était, j'avais déjà le ton de l'humour. C'était bien drôle. Et sur les feuilles, sur les sujets de bac, je dessinais des plans pour fabriquer une rampe. Et les linteaux, on va les mettre là, tel degré d'inclinaison, les vecteurs de force, faut pas non plus qu'ils soient trop larges, sinon il va casser au milieu, faut qu'il y ait un bon support, voilà. Et étonnamment, je l'ai réalisé en vrai. Et c'était le même chose que sur le plan.
et j'étais un putain d'ingénieur quoi. Donc voilà. Et là, c'est là où on a commencé à faire du water bike jump. Donc dans la ville de Port-d'Envaux, on se jetait de la rampe. Les gens ils venaient voir, il y en a qui essayaient d'ailleurs. C'était une vraie animation le truc. Ça faisait plaisir. Ensuite, il y a eu l'époque où on a été chercher des pocket bikes. Voilà. Et on les réparait, on en faisait en ville. Ce que je vous conseille du tout pas. Enfin, je vous recommande surtout pas de le faire. Hein. Tout ce que je dis, ce qu'on a fait, ne le faites pas. Parce qu'on était en ville, puis les gendarmes ils étaient cool avec nous. Voilà, on ne dégradait pas. Voilà, on dégradait pas, on faisait. Voilà, on s'amusait. Hein. Donc, comme on peut s'amuser en campagne. Hein. Parce que c'était bien une ville de campagne. Hein. C'est pas en ville comme La Rochelle ou comme là où on est actuellement. Là, il serait un petit peu moins cool. Et puis, voilà. Après, il y a eu l'époque où on allait tous les vendredis soirs au trampoline park de Méché. C'était une super époque. Donc on allait au trampoline park, on faisait nos figures, voilà, on rentrait, on avait notre petit rituel de passer au McDo de Royan et d'aller au trampoline park de Méché. Et ça, c'était quelque chose. Même moi, rien que d'en parler déjà, j'ai une petite nostalgie. Et heureusement que Bastien a tout filmé de tout ce qu'on a pu faire durant notre enfance. Et ça, c'est magnifique. Mais ça, on le fera dans une vidéo à part. Où on fera voilà, la vidéo des bros, je sais pas comment on va l'appeler, mais ça on le garde de côté. On a eu l'époque voilà, pétard. Après il y a eu le moment où moi je suis allé sur La Rochelle, donc on se voyait un petit peu moins que d'habitude, et j'ai acheté un drift trike. Bastien a acheté un drift trike, on s'est retrouvés pour faire du drift trike. Et après Bastien lui est parti en Alsace, et puis moi je suis resté à La Rochelle, et comme ça on peut faire des vidéos un petit peu avec des plans montagne et plans mer. Et on poste chacun de son côté une vidéo. Et ça c'est magique. Moi je trouve ça magique. Et on se retrouve l'été. Donc on est déjà pressé de se retrouver l'été pour faire ce qu'on aurait pu faire en un an, en l'espace de 3 semaines. Donc quand on se voit, ben voilà, on fait tout ce qu'on peut quoi. Tout ce qui est le drift trike, on va faire les feux d'artifice, je vais pas vous dire ce que c'est que la vidéo des bros l'été, parce que on l'a pas encore posté. Et je vais pas vous dire comment sera ce format de vidéo, mais ça va être, je vous le dis clairement les gars, ça va être intense. Et on continue comme ça. On a acheté les drones, on fait des plans de drones. Voilà, on a le même centre d'intérêt, les mêmes délires. Et même quand on a rencontré Suc de Cannes, qui est venu toquer le lendemain du bac à la maison, et ben même lui on s'est retrouvé, on a été faire un tour en VTT en forêt et on a les mêmes délires. Voilà, on est plus que des potes, hein, on est des frères. Clairement, on est des frères. Et d'ailleurs, voilà, j'ai que en vrai bon pote, j'ai que eux, quoi. Donc c'est ça qui fait la force aussi. Et je trouve ça génial parce que on a vécu des moments magiques et on va continuer d'en vivre. Après, on ne sait pas ce que va devenir la chaîne. Si un jour on est ultra connu, je vais dire une bêtise, on est à 700 000 abonnés et tout ça, et ben on sera obligé quand même de se rapprocher l'un de l'autre pour faire du contenu de vidéo. Bastien, moi et puis Suc de Cannes, on va devoir se rapprocher, faire nos vidéos, nos formats de vidéos. On n'aura pas le choix parce que quand on sera connu, si on est obligé d'avoir un local, voilà, on continuera à faire nos vidéos drift trike, nos vidéos de plan de drone, nos vidéos extrêmes, sport, tout ça, on sera obligé. Donc voilà, mais bon, on n'y est pas encore. On continue à faire nos petites vidéos, voilà, sur la chaîne YouTube, régulière. On tient notre rythme. Et puis voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et à vous abonner. Il y a un pourcentage de personnes qui regardent des vidéos qui ne se sont pas encore abonnées. Alors n'hésitez pas les gars, parce que le chemin va être long et la route va être belle. Donc va y avoir des vidéos et puis voilà, au moins comme ça vous ne loupez pas les vidéos et ça c'est important. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo si elle vous a plu, à lâcher votre plus beau pouce bleu et on se dit à la semaine prochaine avec Bastien. Je relève le défi salto arrière au passage de la dernière vidéo. Allez, sur ce, ciao tout le monde.